Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, selon moi, comment faire de votre empathie une force. L'empathie, c'est la capacité que vous avez à ressentir l'état émotionnel ou bien l'état mental de votre interlocuteur. Quand les gens sont tristes, quand ils sont joyeux et motivés, ou encore vous arrivez à discerner facilement quand une personne ment ou bien que ses paroles ne sont pas en accord avec ses intentions, quand cette personne joue un rôle ou porte un masque. L'empathie, elle est souvent perçue par beaucoup de gens comme étant une faiblesse, mais pour moi, c'est vraiment une force. Ça dépend de ce que vous en faites. Les personnes qui sont empathiques ont souvent beaucoup de respect ou de bienveillance à l'égard des autres. Et ils ont du mal à agir si leurs actes entraîneraient la frustration d'une autre personne. Les personnes empathiques ont du mal aussi, la plupart du temps, à poser leurs limites, à dire non et à être fermes, à ne pas laisser les autres empiéter sur leur territoire. Elles peuvent avoir du mal à ne pas correspondre aux attentes des autres ou bien se remettre beaucoup en question. Si vous êtes empathique, il y a de grandes chances que vous vous remettiez beaucoup en question et que vous doutiez beaucoup de vous-même. C'est pas quelque chose qui est caractéristique aux empathiques parce que ça peut être dépassé. Mais je rencontre en consultation ou sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes empathiques qui doutent beaucoup d'elles-mêmes, qui n'ont pas beaucoup de confiance en elles, qui se demandent ce qu'elles doivent faire, qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes ou qui doutent de leur valeur. L'empathie, c'est simplement une capacité à ressentir ce qu'il y a dans l'autre. Mais tout ce qui en découle à l'intérieur de vous, dans vos interactions sociales, ça peut faire en sorte que vous ayez une basse estime de vous-même ou que vous ne soyez pas sûr de ce qui est bon pour vous quand vous le ressentez. L'empathie, c'est donc une faiblesse si vous laissez les autres utiliser votre empathie. Mais c'est une force si vous l'utilisez vous-même, pour vous, et aussi pour aider les autres. Mais que ce soit votre choix. Vous voyez, souvent les personnes empathiques peuvent se laisser manipuler ou peuvent simplement prendre l'initiative de faire beaucoup plus pour les autres que pour elles-mêmes. Les empathes, ils ont tendance à s'oublier, à ignorer ce qui se passe en eux comme émotion, ou du moins à le faire passer au second plan, et à vouloir combler leurs proches davantage. Et certaines personnes qui ont un comportement manipulateur peuvent tirer parti ou bien utiliser les empathiques à leur avantage. Mais en général, ça dure pas très longtemps parce que les empathiques arrivent à le remarquer et à se sortir de leurs griffes. Si vous êtes empathique, vous pouvez utiliser cette capacité à ressentir ce qu'il y a dans l'autre comme étant une force. Parce que justement, si vous ressentez ce qui se passe dans l'autre, ça veut dire que dès que quelqu'un est mal intentionné envers vous, dès que quelqu'un n'est pas honnête, n'est pas franc avec vous, vous allez directement le capter, directement le remarquer. Vous avez le choix à ce moment-là. Soit vous ne tenez pas compte de ce ressenti et vous préférez écouter votre mental qui vous dit « tente l'expérience », vas-y quand même, ou bien vous écoutez votre ressenti et ça vous évite de traverser une expérience de galère. Mais dans tous les cas, c'est bon à prendre parce que si vous écoutez votre mental qui vous dit peut-être que tu ressens cette personne comme étant malhonnête, mais elle paraît être honnête, tente quand même de lui faire confiance. Si cette personne s'avère malhonnête, c'est pas grave, vous avez appris quelque chose. Vous avez appris à vous faire confiance, à écouter vos ressentis. Mais si vous décidez d'écouter votre intuition dès le départ, ça vous évite de traverser une petite période de galère. Donc, fiez-vous à vos ressentis pour faire de votre empathie une force. C'est ça qui vous rendra imperméable à la manipulation et encore plus imperméable à la manipulation qu'une personne qui est moins empathique que vous. Plus vous allez faire confiance à vos ressentis, plus vous allez capter ce qui se passe dans l'autre. Capter que peut-être il est malheureux, peut-être il est triste, mais que cette personne veut vous utiliser, ou bien que cette personne est honnête, franche et sincère avec vous. Si vous êtes empathique aussi, soyez réaliste quant à vos capacités réelles d'aider l'autre. Les empathiques, ils ont souvent tendance à surestimer ce qu'ils peuvent apporter à autrui. Et quand une personne leur en demande beaucoup, les empathiques donnent beaucoup. Il n'y a rien de mal à ça, mais des fois, ça peut vous vider en énergie. Vous pouvez vous sentir vidé, vous pouvez perdre un temps qui est peut-être précieux pour vous. À ce moment-là, soyez réaliste dans ce que vous pouvez apporter à l'autre. Peut-être que vous pouvez lui apporter une écoute attentive, peut-être des bons conseils, mais vous ne pouvez pas lutter contre ses envies, contre ses choix. Donc une personne qui vous donne des conseils, vous pouvez lui donner des conseils, mais vous ne pouvez pas modifier totalement ses émotions. Et une dernière chose importante, si vous voulez faire de votre empathie une force, l'empathie, elle est utile dans les métiers de relationnel, car elle vous aide à comprendre les gens. Que vous travaillez en tant que coach, que vous travaillez dans le social ou en contact avec les gens, dans le conseil, l'empathie, c'est super utile. Parce que ça vous permet de comprendre ce qui se passe dans l'autre sans que l'autre ait besoin de tout vous expliquer dans les détails.
Vous pouvez remarquer si l'autre ne va pas bien, remarquer quand il va bien et l'aider à comprendre son problème ou bien à trouver des solutions pour aller de l'avant. Si vous avez beaucoup d'empathie, il y a de grandes chances qu'un métier où vous êtes en connexion avec d'autres personnes, ce soit bon pour vous. À moins que vous soyez vraiment trop sensible et que des fois, un métier où vous êtes un peu plus isolé, ça vous permet de vous retrouver avec vous-même et que ça fait du bien. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire de votre vie. Un des plus gros challenges, je pense, pour les personnes qui sont très empathiques, c'est de reprendre leur libre arbitre. Parce qu'on a tendance à souvent obéir aux autres, obéir à la société, se demander ce qu'on doit faire, questionner les autres pour savoir si on est en train de prendre une bonne décision pour soi. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez reprendre votre libre arbitre, décider par vous-même, pour les autres, mais voilà. En conclusion, je dirais que votre empathie, ça peut être soit une faiblesse, si à cause de votre empathie, vous faites passer tout ce qui est cher à votre cœur au second, voire au dernier rang, dans le but de combler les attentes des autres. À ce moment-là, vous vous faites du mal tout seul. Ce n'est pas forcément les autres qui vous font du mal. C'est vous qui prenez la décision de tout faire pour remonter l'état émotionnel des autres. C'est vous qui prenez la décision de combler les attentes des autres. Ça veut dire que vous pouvez aussi prendre la décision d'être une personne bien pour vous, d'être votre propre meilleur ami. L'empathie, ça peut aussi être une force. Si vous décidez dans votre métier, par exemple, dans votre mission de vie, de l'utiliser pour apporter des choses importantes aux autres, pour aider les autres à grandir. Mais ça peut aussi être quelque chose de neutre. Si vous avez juste une empathie développée, mais que vous avez un métier où l'empathie n'est pas forcément très utile, même si elle est tout le temps utile, à ce moment-là, vous pouvez simplement naviguer avec, en faisant au mieux pour vous. Pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching. Si vous avez besoin d'un accompagnement adapté à votre cas personnel, je consulte par Skype, par téléphone ou dans mon cabinet. Vous pouvez me contacter sur le lien qui est dans la description. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Stan Carré. Au revoir. I really live for the I win it all for the That's what we are, we just I'm the champ,